Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Le monde a célébré ce 1er décembre la journée internationale de lutte contre le sida. Thème retenu cette année que le regard sur la prise en charge des malades en Guinée. La peine de mort, pas de justice sans vie, c'est le thème retenu par la communauté Saint-Egidio afin d'abolir la peine de mort. Et puis, insécurité, on en parle. Un jeune a été poignardé à Dar es Salaam. Une dispute serait à l'origine de cet incident. Les échos faits dans un instant. C'est toujours les titres, une fois encore. Bonsoir et bienvenue à tous. L'humanité célèbre ce 1er décembre la journée internationale de lutte contre le sida. À Conakry, l'occasion est mise à profit par le Léo Club Conakry Rivière du Sud pour sensibiliser les populations sur la prévention de cette pandémie et procéder à la distribution de 3000 préservatifs. Mania Condé. Si la Guinée est depuis près d'un an confrontée à une crise sanitaire sans précédent due au virus Ebola, force est de reconnaître qu'elle reste aussi éprouvée par la pandémie du sida. La population victime de cette maladie s'agrandit en Guinée, en témoignent les dernières statistiques qui se chiffrent à 60 000 personnes atteintes. Et c'est pour rappeler l'existence du VIH-Sida au Guinéen que le Léo Club Conakry Rivière du Sud a organisé cette campagne de sensibilisation. Cette journée ne doit pas passer inaperçue parce qu'elle est importante. La population du sida évolue en Guinée. Si avant il n'y avait que 100 infectés, croyez-moi, aujourd'hui on a plus de 1000. Alors c'est la raison pour laquelle le Léo Club Conakry Rivière du Sud, étant volontaire, humaniste, on s'est dit de célébrer cette journée, n'est-ce pas, pour penser à tous ceux qui ont le sida. La cérémonie a été présidée par la présidente de la zone 161 du Lions Club de Conakry. Maïmouna Sangaré a félicité les jeunes pour leur initiative. Au nom de tous les lions de Guinée, je m'en vais féliciter le club Rivière du Sud pour avoir pensé faire une activité de sensibilisation pour le 1er décembre de cette année, journée mondiale dédiée au sida. Le sida n'est plus une simple question de santé publique, mais un problème de développement, a affirmé le représentant du Comité national de lutte contre le sida. Sofiane Dabo a invité les citoyens à ne pas stigmatiser les malades du VIH, car ils peuvent eux aussi participer au développement du pays, mais aussi et surtout à la sensibilisation pour la lutte contre cette maladie. La meilleure façon de lutter contre le sida en Guinée, c'est de prévenir. Donc, les comportements responsables à adopter, les informations fiables à communiquer, et pour que ensemble nous puissions atteindre les 3 zéros que nous sommes fixés comme objectif, à savoir 0 nouvelle infection, 0 décès lié au VIH-Sida et 0 stigmatisation. Et j'insiste beaucoup sur le dernier point, 0 stigmatisation. La cérémonie a été marquée par la distribution de 3000 préservatifs aux jeunes. La lutte contre le VIH-Sida s'est poursuivie en ce 1er décembre 2014. Personnes vivant avec cette maladie, institutions et membres du gouvernement ont tenu une table ronde au CCFG, thème de la journée 1987-2014, que regarde sur la prise en charge des malades en Guinée. L'objectif visé 0 infection liée au VIH, 0 cas de décès, 0 stigmatisation d'ici 2015. Sans camarades. Aboubakar Kamara est âgé d'une trentaine d'années. Il a découvert qu'il était séropositif en 2006 après avoir contracté la tuberculose. Le docteur m'a supposé de faire le test de dépistage. Mais ce jour-là, je n'ai pas voulu faire le test parce que je pensais que le VIH était concerné seulement pour les prostituées. Je suis allé faire, le résultat est tombé positif. Tout à coup, je suis tombé dans la cour de Niasline en pleurant. Je dis, hey, sida, c'est la fin du monde. Ma vie est terminée aujourd'hui. Parce que quand tu as le sida, c'est synonyme à la mort. Mon frère m'a envoyé chez mon médecin et m'a conseillé. Il me dit, camarade Aboubakar, si tu suis bien mes conseils, tu vas vivre comme tu étais. Pourquoi? Parce que le VIH à l'air là n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. En Guinée, plus de 120 000 personnes vivent avec le VIH. Si les chiffres montrent une réelle avancée dans la lutte contre la maladie, ils cachent trop souvent une dure réalité. À peu près 60 000 personnes, et ça c'est pour 2014, qui étaient dans le besoin d'un traitement antirétroviral. On en a mis que pour 35 000. Et les 20 000 autres
qui ont besoin aussi. Donc, il faut mobiliser davantage les ressources pour que tous ceux qui sont dans le besoin de traitement antirétroviral reçoivent ce traitement. La logique même voudrait que ce soit les centaines de mille personnes séropositives en Guinée qui reçoivent un traitement. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle stratégie, c'est dépister, traiter. Même si le virus Ebola lui a volé la vedette, le combat continue dans la lutte contre le sida. En 2015, le gouvernement compte investir jusqu'à hauteur de 35 milliards de francs guinéens. Il s'agit d'assurer la meilleure prise en charge possible avec un dépistage précoce. Ce jour, la prise en charge en Guinée, elle est bien vue parce que le problème crucial, c'était le problème de rupture de stock. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de rupture de stock depuis 2010. Cela lié à l'apport du gouvernement et surtout à tous nos partenaires qui contribuent tous à ce que les patients vivant avec le VIH vivent positivement cette situation. Aujourd'hui, une des priorités des associations de lutte contre le VIH est la prévention chez les moins de 24 ans. Des jeunes de cette tranche d'âge n'utilisent pas les préservatifs pour la seule raison que leurs partenaires préfèrent les relations peau à peau. Une course contre la montre a donc débuté afin que le fléau sida ne reprenne pas le dessus. Sur un autre plan, Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort, pas de justice sans vie, thème choisi cette année par la communauté Saint-Egidio pour interpeller le monde sur la nécessité d'abolir la peine de mort, une peine qui porte atteinte aux droits humains. Pour cette communauté, d'autres moyens existent pour punir les criminels sans leur ôter la vie. Aziradouba. Injection létale, chaises électriques, pendaison, fusillade, autant de moyens utilisés par les gouvernants pour donner la mort à un condamné. Un condamné issu notamment des milieux défavorisés, des minorités raciales, ethniques, religieuses et autres malades mentaux, expliquent certains défenseurs des droits humains. Pour la communauté Saint-Egidio, la vie humaine doit être respectée à tout prix. Aucun État ne devrait avoir le pouvoir d'ôter la vie à un citoyen, car aucune justice n'est à l'abri d'erreurs judiciaires. Et dans tous les pays, des innocents sont condamnés. De 1973 à nos jours, aux États-Unis, plus de 148 personnes ont réussi à démontrer leur innocence. Il existe aussi plusieurs raisons pour que des personnes innocentes puissent être condamnées à mort, donc entre autres. Les fautes des témoins oculaires, la mauvaise conduite de la police ou des procureurs, les preuves mal gérées ou l'emploi d'experts peu qualifiés. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif car elle n'empêche pas la montée de la criminalité, insistent les membres de Saint-Egidio. Pour punir les criminels, ces défenseurs des droits humains plaident pour une conversion de la peine de mort en condamnation à perpétuité. Nous sommes conscients que le crime existe, mais nous sommes aussi convaincus que l'unique défense de la société face à l'insécurité et la peur n'est pas d'y répondre par d'autres formes de violence, mais en affirmant plutôt une culture de vie. La véritable défense devant les crimes et la violence consiste à créer une société plus juste. Si le nombre d'exécutions est en hausse dans certains pays, Saint-Egidio note toutefois un changement de comportement face à l'abolition de la peine de mort. Des progrès ont été enregistrés dans toutes les régions du monde. Ce sont 150 États qui ont aboli la peine de mort, dont 7 abolitionnistes de droit commun, tandis que 58 États la maintiennent encore dans leur système juridique en 2013. Malgré tous les accords signés par la Guinée, la peine de mort figure toujours dans ces lois, déplorent les conférenciers. Ils entendent faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour inverser la tendance. En attendant, la résolution sur l'abolition de la peine de mort, à laquelle 114 États ont déjà souscrit, devrait être votée au cours de ce mois de décembre à l'ONU. La criminalité à Conakry, on en parle encore cette nuit. Mamadou Lamara Diallo a été poignardé au quartier Dar es Salaam par un étudiant de l'Institut de géologie et des mines de Bokeh. Selon les témoins, l'acte s'est produit après une dispute entre les deux. Djigoria Djoubaté. C'est au cours d'une dispute où
houleuse entre les deux amis survenue aux environs de 22 heures dimanche que Kerno Mamadou Bari s'est servi d'une paire de ciseaux pour poignarder le jeune Mamadou Lamarana Diallo. Transporté à l'hôpital, le jeune a finalement rendu l'âme. C'est mon fils qu'on a tué avec celui dont j'ai souffert. Il n'a aucun problème. Hier, à pareil moment, il a quitté la maison en me disant qu'il reviendrait dans 2 jours. On m'a appelé en me disant que mon fils est gravement blessé. Suite à ce crime, les jeunes du quartier se sont rendus chez Kerno Mamadou Bari et incendié son domicile pour rendre justice à la victime. Le fils de notre concessionnaire s'est battu avec quelqu'un qui l'a poignardé aux environs de 23h. Et 23h00, on a vu un groupe de jeunes qui sont venus et ils ont commencé à saccager. Donc on s'est déplacé, nous sommes allés derrière la gendarmerie de Damdalaï pour venir, mais malheureusement ils sont venus en retard. Donc ce matin, ils nous disent qu'après l'enterrement, qu'ils vont toujours passer. Et nous savons que la sécurité est vraiment, les gens sont menacés. Mais c'est à 4h du matin que je me suis aperçu que il y a eu un accident au secteur 5, notamment la tuerie d'un jeune. Je veux avoir des renseignements précis avant de faire remonter. Des renseignements précis. Je n'ai pas vu la victime. On me dit qu'il est à l'hôpital. Je dois faire un constat avant de transmettre le problème à la sécurité. Pour l'heure, l'auteur du crime est en fuite et une enquête a été ouverte par l'escadron de la gendarmerie numéro 4 pour tenter de retrouver Kerno Mamadou Bari. Les jeunes du quartier équipés à Conakry, toujours dans l'attente de leur maison des jeunes, ce dimanche, ils étaient nombreux à participer à l'assainissement de ce site devant abriter cet espace de divertissement. Ici à Kizakité. C'est ce dimanche que les jeunes d'équipés se sont mobilisés pour débarrasser les ordures sur le site qui doit abriter la nouvelle maison des jeunes dont la pose de la première pierre avait été faite par le chef de l'État. Un espace de divertissement dont les travaux de construction ont été confiés à une entreprise chinoise. Selon les responsables du quartier, le retard accusé dans la construction est dû à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée. Nous voudrions, avec la bonne volonté du gouvernement, pour que cette maison-là voie le jour. Je suis convaincu d'une chose, n'eût été la présence de cette sale maladie en Guinée, la maison de jeunes là aurait trouvé jour depuis très fort longtemps. Au moment du ministre Bantamaso, il est venu casser notre maison des jeunes. Et finalement, à la construction, on a perdu le projet. Ils ont dit que le site était trop petit, le terrain était trop petit, que la route allait suivre le terrain là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes se sont soulevés. Suite à cela, on a mis une commission qui a démarché pour l'obtention de ce site. Après l'obtention, le président est venu faire la pose de la première pierre. Présent sur les lieux, Moustapha Naïté a exhorté les jeunes à adresser une correspondance au ministère de la Jeunesse. J'ai été invité par la jeunesse de Kipé pour voir l'évolution de la construction de leur maison de jeunes à Kipé. Pour laquelle on avait fait la première pose de pierre avec le président de la République, pour voir exactement pourquoi il y a du retard. On est venu s'expliquer, pour voir exactement pourquoi le travail n'a pas démarré à temps. Et j'ai demandé à ceux qui nous écrivent officiellement pour qu'on puisse entrer en contact avec la société chinoise qui a fait la promesse de construire cette maison des jeunes. Dans les prochains jours, une rencontre est prévue avec l'entreprise chinoise chargée de l'exécution des travaux de construction de la maison des jeunes. Une nouvelle assistance du Japon à la Guinée pour l'approvisionnement des populations en eau potable. Le projet concerne les quartiers situés en hauteur de la ville de Conakry avec une enveloppe de 13 millions de dollars, ce dont non remboursable devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce projet d'un montant de 13 millions de dollars vient s'ajouter au don hors projet signé le 24 juillet dernier. Il permettra de financer le remplacement de la conduite principale de la partie centrale de Conakry, où des défaillances sont actuellement notées. Cette zone de la capitale, située en haute banlieue, connaît une pénurie accrue d'eau potable. Géographiquement, nous ne sommes pas voisins, mais psychologiquement, mentalement, nous sommes voisins. Dans ce sens-là, c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle nous, les Japonais, accompagnons toujours
au développement de la Guinée. Ce don du Japon bien apprécié par la Guinée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développppement. Ce matin, nous avons procédé à la signature de cette assistance qui est, il faut le dire, une assistance de clé. Ça va permettre aux gens de Conakry, à la population de Conakry, d'approvisionner, d'avoir une quantité suffisante de l'eau potable. Je crois que ce montant va servir à répondre au point à ce souci de développement et que la pénurie de l'eau soit un souvenir de passé et que les installations de ce secteur soient renouvelées, réhabilitées pour permettre à tout un chacun d'avoir cet accès à ce droit naturel. Il s'agira pour l'essentiel de remplacer 3,5 km de tuyaux qui constituent la base de l'acheminement de l'eau dans la capitale. Il permettra également l'aménagement de puits et de points d'eau en haute banlieue, ainsi que la fourniture de camions-citernes et la formation d'experts pour s'occuper de la conduite principale. Et cette aide vient de porter l'aide globale au secteur urbain de l'eau potable à 19 millions de dollars pour la réalisation d'un certain nombre d'actions dans notre secteur. Ces fonds-là vont nous permettre de remplacer les 3,5 km en PRV qui nous causent assez de dégâts. Et aussi, cette aide-là nous permettra vraiment non seulement de la remplacer, mais de la sécuriser avant son remplacement à travers la fourniture de certains équipements de sécurisation de cette conduite. Si ce don est utilisé à bon escient, il devrait permettre de résoudre le problème d'eau dans les banlieues de Conakry, où la démographie est galopante. Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants et son agence basée en Guinée s'impliquent dans la lutte contre Ebola. Les deux structures ont offert dimanche une quantité importante de kits sanitaires à la coordination préfectorale de Beila. Le giron de la solidarité en vue d'éradiquer l'épidémie Ebola s'agrandit. Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, dont le siège se trouve à Addis Abeba et son agence de Conakry viennent en aide au gouvernement. Ils ont offert des kits sanitaires aux populations de Beila. 40 dispositifs de lavage de mains, 1800 morceaux de savon, 600 flacons de chlore. Au vu de la mobilisation et de la bonne organisation mise en place par les ressortissants de Beila à Conakry, nous sommes convaincus que le virus sera très bientôt goûté hors de Beila, hors de la Guinée forestière et hors de toute la Guinée. Pour les ressortissants de Beila vivant à Conakry, ce don tombe à pic. Ce don vient à point nommé, car notre préfecture manque cruellement de matériel nécessaire pour lutter efficacement contre cette sale maladie. Au cours de la cérémonie de remise des kits sanitaires, une campagne de sensibilisation a été organisée. Campagne au cours de laquelle le ministre de la Santé a fait des témoignages émouvants. Moi qui suis en face de vous, j'ai perdu 6 membres de ma famille. Ce n'est pas famille, match long. 6 membres de ma famille en l'espace de 2 jours. Mon oncle paternel, père son âme, le grand frère de mon papa, Gweke Selama, a travaillé une de ses filles, une sœur à moi, qui allait rendre visite à une amie à Zérékouré qui était malade, ne sachant pas que c'était Ebola. Elle revient à la maison, 3 jours après, elle commence à développer les signes, diarrhée, vomissement. En allant à Guéguédou, à Massanta, j'allais dire, elle s'est faite accompagner par sa maman. Elle arrive à Guéguédou, 2 jours après, elle décède. 3 jours après, c'est la fille à ma soeur qui décède. La maman à ma soeur développe les mêmes signes. On la prend, on l'amène à Guéguédou, elle meurt. La jeune sœur à ma maman, de même père, elle développe les mêmes signes. J'avais déjà mis les services sanitaires aux aguets. Dès qu'elle est arrivée, on l'a cherchée, on l'a amenée à Massanta. Elle est décédée en cours de route. Son premier garçon qui a appris que la maman est malade, il est venu auprès de sa maman. 2 jours après, le décès de la sœur à ma maman, lui, il développe les mêmes signes. Il meurt. La fille de ce jeune frère également décède. Elle à Massanta. Aujourd'hui, on vient de m'annoncer la dernière petite fille de ma maman qui restait. On vient de m'annoncer ce matin qu'elle également, elle est décédée. C'est-à-dire, dans la même maison, la porte est totalement fermée aujourd'hui.
Le lancement mercredi dernier d'une campagne de sensibilisation pour la lutte contre Ebola dans les CRD et villages de Kolisoro. C'est dans la préfecture de Bouquet, initiative du Club des Amis pour le développement de Kolisoro, financé par Elhadj Sankumba Fadiga. Il est originaire de la localité. Des kits ont été également offerts aux populations lors de la rencontre. Thierno Fadil Diallo. Ce sont en tout 13 bonbonnes, bidons d'eau de javel pour le lavage des mains et 3 thermoflash pour la détection de la chaleur corporelle qui ont été offerts lors du lancement de cette campagne de sensibilisation. Cette ONG d'une cinquantaine de jeunes existe depuis un certain temps et elle m'a choisi comme parrain. Dans le cadre d'un des objectifs de cette ONG, c'est de lutter pour la préservation de la santé des populations. Et donc, la lutte contre Ebola est devenue un point nodal pour cette ONG qui a fait appel à moi personnellement en tant que parrain si je pouvais organiser la sensibilisation, parrain de la sensibilisation. Nous avons choisi 10 villages déjà et c'est aujourd'hui que nous commençons cette sensibilisation à Kumbaya. Pour le président du Club des Amis pour le développement de Kolisoro, Elhadj Sankumba Fadiga est venu en aide aux populations à un moment où elles avaient le plus besoin. Ce qu'il nous a fait comme ça, depuis combien de temps, on est en train de chercher les trucs pareils là pour qu'on puisse avoir, pour chasser le sale maladie là dans notre village. On n'a pas eu. C'est grâce à M. Elhadj Fadiga, l'ambassadeur, le colonel en retraite, qui nous a aidé à voir ça. Donc on lui souhaite bonne chance. Kolisoro n'a jusque-là enregistré aucun cas d'Ebola à cause du travail effectué par les agents de santé. Et c'est sûr qu'avec ces kits, ce travail ne fera que se renforcer. On a mené beaucoup d'activités sur le terrain, notamment la sensibilisation, la recherche des cas suspects et également le suivi des sujets contacts des malades d'Ebola qui sont morts. Donc vraiment, ces kits-là aussi viennent appuyer vraiment notre combat. C'est autant vous dire que vraiment, nous sommes beaucoup de cœur avec l'ambassadeur. Selon le sous-préfet de Douprou, il n'est pas toujours facile de donner, mais quand on le fait avec cœur, le bénéficiaire ne pourra que s'en réjouir. Non, le sentiment est très bon. Ce que je viens d'expliquer à la population tout à l'heure, c'est pas facile de donner. Quand on a une personnalité comme celle-ci qui vient nous donner des kits, des thermoplages, vraiment on est satisfait. Et la population et les autorités. Une tournée de sensibilisation a ensuite été faite à l'angle du terroir sur le lavage des mains et l'utilité des thermoflash dans plusieurs villages, notamment à Yerea, Djoumalea, Bilinsade, Konikombolong, Mamia et Melensi. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran a clos la tournée. La société de téléphonie Celcom Guinée a procédé ce lundi à la remise de prix à 2 nouveaux gagnants de 5 et 65 millions à cette compte de sa campagne millionnaire. Bonjour camarade. Il s'agit de 2 nouveaux clients à travers la campagne millionnaire de Celcom Guinée. Ils viennent de bénéficier respectivement 5 et 65 millions de francs guinéens. La remise des prix a eu lieu ce lundi au siège de la société. Je suis ravi à plus d'un titre. Cet opérateur que j'ai devant moi, je ne peux pas seulement dire qu'il est ancien. Il a été parmi les derniers opérateurs, parce qu'avant lui, il y avait eu d'autres opérateurs. Mais franchement, je trouve qu'il est performant. Je trouve réellement qu'il est innovant. Je dirais qu'il a amélioré pas mal de services, pas mal de changements au sein des autres groupes d'opérateurs. Donc je souhaite qu'il aille de l'avant, que vraiment cette entreprise évolue. Je suis dépassé. Je dis à la famille Celcom, nous sommes numéro 1 dans ce pays. Nous sommes numéro 1 et je sais qu'avec ce chèque, je pourrais ainsi finaliser mes projets. Je remercie une fois de plus Celcom et c'est pas de la blague, c'est de la réalité. J'ai acheté la carte, je l'ai grattée, c'est le lundi dernier et je suis tombé sur les 65 millions. Celcom, nous sommes numéro 1.
Asher, directeur commercial et marketing, a de son côté précisé la date limite de cette campagne millionnaire. D'abord pour moi personnellement et pour Celcom, on est très heureux de voir des gagnants, petits gagnants, grands gagnants, de voir qui viennent tout heureux à Celcom pour prendre leur argent. On est heureux que vraiment tout le monde réalise qu'il y a vraiment des gagnants de 65 millions et des autres sommes. Et que chaque personne qui gratte les nouvelles cartes de recharge de 10 000 réalise la réalité des cadeaux qui sont instantanés. Et pour moi et pour Celcom, on est très heureux de changer la vie des nouveaux millionnaires. Celcom Guinée, à travers cette campagne, continue de faire des heureux en produisant de nouveaux millionnaires. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revoir sur notre site web, le www.grouperadioguinée.info. Bonsoir à tous.